par notre influence inconsciente, quelqu'un peut être soit encouragé et fortifié, soit découragé et éloigné du Sauveur et de sa vérité. Bien des gens ont des notions erronées au sujet de la vie et du caractère de Jésus. Ils croient qu'il était étranger à toute cordialité rayonnante, dur, austère et sans joie. Bien souvent, ces fausses conceptions déteignent sur l'expérience religieuse tout entière. On entend parfois dire « Jésus a pleuré », mais on ignore s'il a jamais souri. Notre Sauveur était en effet un homme de douleur et habitué à la souffrance, car il ouvrait son cœur à tous les maux de l'humanité. Mais bien que sa vie fût faite de renoncements, de peines et de soucis, son esprit n'était pas abattu. Son visage ne portait pas l'empreinte du chagrin, mais de la plus parfaite sérénité. Son cœur était une source de vie. Et partout où il allait, il apportait avec lui le calme, la paix, l'enjouement et la joie. Notre Sauveur était profondément sérieux et intensément préoccupé, mais il n'était jamais taciturne et morose. La vie de ceux qui l'imitent aura un but bien arrêté. Ils auront un sentiment profond de la responsabilité personnelle. La légèreté sera réprimée, toute hilarité bruyante, toute plaisanterie déplacée sera bannie. La religion de Jésus nous donne une paix qui coule comme un fleuve. Elle n'éteint pas la joie, ne restreint pas la bonne humeur, n'assombrit pas le visage radieux et souriant. Jésus-Christ est venu non pour être servi, mais pour servir. Celui dans le cœur duquel son amour règne suivra son exemple. Si nous donnons la première place dans nos souvenirs aux injustices et aux actions peu aimables dont nous avons été victimes de la part de nos semblables, il nous sera impossible de les aimer comme Jésus-Christ nous a aimés. Mais si nos pensées s'arrêtent sur l'amour merveilleux et sur la compassion de Jésus à notre égard, notre attitude envers les autres sera différente. Nous devons nous aimer et nous respecter mutuellement, malgré les fautes et les imperfections qu'il est impossible de ne pas voir. C'est en cultivant l'humilité et la défiance du moi que sera extirpé tout égoïsme étroit et que nous deviendrons magnanimes et généreux. Le psalmiste dit « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeurer, et la fidélité pour pâture. » Psaume 37, 3. Confie-toi en l'Éternel. Chaque jour nous apporte ses épreuves, ses soucis et ses perplexités, et combien nous sommes enclins quand nous rencontrons nos amis à les entretenir de nos difficultés, de nos épreuves. Nous créons tant de soucis, nous exprimons tant de sujets de crainte, nous portons un tel poids d'anxiété que ceux qui nous entendent pourraient supposer que nous n'avons pas un sauveur aimant et compatissant, prêt à entendre nos requêtes et à nous secourir au moment du besoin.